La recherche et l'innovation à l'heure de la responsabilité. Cédric Gossard, bonjour. Bonjour. Cédric Gossard, enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom Business School. J'ai dit à l'heure de la responsabilité, mais en fait c'est un séminaire. RIA, Recherche et Innovation Responsable. Si, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, la recherche et l'innovation responsable, c'est un processus qui remonte au modèle danois dans les années 80 d'évaluation des choix technologiques. Au Danemark, ils avaient en fait intégré les citoyens dans cette évaluation des choix technologiques, notamment par des conférences de consensus. Et donc ce processus a connu pas mal de succès ces dernières années parce qu'il permet de générer des innovations responsables et des innovations donc, qui répondent à des défis sociaux et environnementaux. Et elles le font en plus de manière donc responsable et j'aurai l'occasion de développer ce que cela signifie. Alors très concrètement, donc un séminaire en 2018 a pris, séminaire Recherche et Innovation Responsable. Vous pouvez nous en dire deux mots? Tout à fait. Alors c'est un séminaire donc, qui avait été animé par le LITEM, qui est un laboratoire d'économie et gestion commun à Institut Mines Télécom Business School, Université d'Evry et donc Université Paris-Saclay. Et donc dans ce séminaire, on voulait aborder ce processus de recherche et d'innovation responsable de manière interdisciplinaire. Donc, par exemple, nous avons discuté dans le domaine de la bioinformatique de la question de la reproductibilité des recherches dans le domaine du big data, avec une intervention de Sarah Cohen-Boulakia qui est à Saclay. Il y avait une autre séance qui a porté sur la réflexivité en sciences de gestion, dans laquelle donc, vous étiez intervenu, Jean-Philippe Denis, pour nous faire part donc, de votre expérience de chercheur, travaillant sur un sujet très médiatisé, celui de l'affaire Kerviel. Et enfin, nous avons également abordé la question de l'innovation frugale, qui est un exemple d'innovation responsable, avec le professeur Cies van Beers, qui est venu de l'université de Delft, qui est les innovations frugales sont des innovations qui sont faites avec peu de moyens, à destination de pays qui ont des faibles revenus. Et de par ce dernier exemple, on peut voir que la recherche et l'innovation responsable intéressent non seulement les chercheurs, mais également les entreprises, puisque ça peut leur ouvrir des nouveaux marchés, et les politiques publiques, puisque c'est un moyen aussi de résoudre des problèmes de société comme la pauvreté ou l'exclusion. C'est toujours pas évident que les sciences de gestion doivent s'emparer de la thématique de la responsabilité, recherche et innovation responsable. En effet, mais fort heureusement, il y a des travaux sur le sujet, notamment en matière de stratégie pour permettre aux entreprises de répondre à des enjeux de société et de développer également des innovations responsables, donc quel modèle d'affaires pour faire cela. Et puis, enfin, elles ont aussi proposé des outils pour développer des innovations responsables. Par exemple, dans un article qui est très cité, publié par Stilgo, Owen et McNaughton dans Research Policy en 2013, intitulé Developing a Framework for Responsible Innovation, les auteurs proposent en fait 4 éléments permettant d'identifier une innovation responsable et de la développer. Donc, le premier critère, c'est anticiper les impacts sur la société de cette innovation, adopter une attitude réflexive sur le processus d'innovation, inclure les parties prenantes et être réactif au changement du contexte de l'innovation. Justement, parlons de changement de contexte. Le numérique, par exemple. Les entrepreneurs du numérique, on imagine que cette thématique, ça interagit quand même. Effectivement, les entrepreneurs du numérique se sont emparés de ce processus de recherche et d'innovation responsable pour répondre à des défis sociaux et environnementaux. Je pense que c'est important de le souligner parce que dans le débat public, finalement, on entend souvent parler des risques associés au numérique qui sont avérés, comme les impacts sur la vie privée, les risques sur les données personnelles, les potentielles destructions d'emplois, les problèmes écologiques également, liés à la consommation d'énergie, de matières premières ou la génération de déchets électroniques. Mais on oublie aussi souvent que les entrepreneurs peuvent aussi se saisir du digital pour répondre à des défis sociaux et environnementaux. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, où des plateformes sont créées pour répondre justement à des besoins sociétaux. Et je peux vous donner 2 exemples pour illustrer ce propos. Le premier, celui de l'association Tous Bénévoles, qui, grâce à sa plateforme, met en relation des volontaires bénévoles et des associations. C'était effectué avant le numérique, mais grâce à cette plateforme, ça peut être fait de manière beaucoup plus efficace. Et le second exemple que l'on peut prendre, c'est celui de l'entreprise Plum Labs, qui est
une entreprise à but lucratif qui a développé un petit capteur de pollution qui a la taille d'un porte-clés que vous pouvez fixer sur votre sac à dos par exemple, et donc qui mesure un certain nombre de polluants de l'air. Et donc grâce à ce capteur, vous collectez des données, donc vous pouvez identifier par exemple le trajet au travail, si vous allez en vélo par exemple, qui est le moins pollué, savoir à quelle heure de la journée il vaut mieux aérer son appartement, et aussi renvoyer ces données sur la plateforme, ces données seront ensuite partagées à la communauté d'utilisateurs. Donc vous voyez finalement au 19e siècle, les mineurs utilisaient des canaris pour prévenir les coups de grisou. Aujourd'hui on mesure la pollution de l'air grâce à des capteurs électroniques connectés. Oui, donc sujet suffisamment important pour qu'on envisage une chaire. Tout à fait, c'est une exclusivité Xerfi-Canal. Donc nous sommes en train de lancer une chaire sur les innovations numériques au service de l'économie sociale et solidaire, dans laquelle nous poursuivrons notamment nos travaux sur les innovations sociales numériques. Donc si nous sommes à la recherche donc de partenaires, donc si cela intéresse aux téléspectateurs, eh bien qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, je serai ravi de leur en dire plus. Le message est passé. Merci Cédric Gossard. Merci à vous Jean-Philippe.